Il pensait vachement à toi, en fait, hein. Mais Moi, je me souviens de cette phrase qui m'a. Quand j'y repense, des fois, j'ai un peu envie de pleurer, mais c'est. Je me souviens quand je l'avais vu ici, j'étais pas grand, j'avais 8 ans, ça, ouais, c'est tout petit, 8 ans. ouais. Et je lui avais demandé Avant, il devait partir et je lui avais demandé, mais tu veux pas venir manger à la maison Oui, avec oui, nous. oui, je me souviens. Et je me souviens qu'il m'avait. Oh là, ça a remis des trucs, ça. Je me souviens. Il m'avait pris sur ses joues, il m'avait dit, bah tu sais, ça m'aurait fait plaisir, mais je dois pas aller prendre des traitements. Je me souviens de ça. Et je me souviens qu'il m'avait dit, on se reverra bientôt, et je me souviens que à partir de là, ça a été le moment où, pendant, je pense, sans mentir, peut-être 5 ans, à chaque moment pour mon anniversaire, j'attendais juste qu'il arrive. Je m'appelle Snatch. Je suis un électron libre. En marge d'une part d'une société qui me déplaît, sans barrière d'horizon, je tente de recréer un univers où les règles sont à modeler. Je vagabonde dans un monde qu'on a oublié et je tente de redonner ce que j'ai la chance de rencontrer. Vous êtes en train d'écouter un podcast de résilience à un destin écrit. Bienvenue dans 100 nuances. Il y a maintenant 10 ans que j'ai pas vu mon grand-père maternel, qui était atteint de bipolarité, est parti il y a 10 ans sur les routes du Cambodge. Et ça fait bien des années que plus personne n'a de nouvelles. Et la dernière fois que j'ai eu la chance de voir son visage, c'était il y a 10 ans. Alors aujourd'hui, en quête de réponse à toutes les questions qui se posent dans ma tête, j'ai décidé d'aller parler à ma grand-mère, une des personnes qu'il a peut-être le plus connue. J'ai décidé d'aller à sa rencontre, d'aller l'enregistrer pour essayer de comprendre un peu mieux qui était cet homme, qui était le père de ma mère, qui est celui qui m'a offert des voitures de collection et des objets de tribus indiennes quand j'étais encore petit garçon. Et donc voilà, je vous partage aujourd'hui cet entretien que j'ai eu la chance d'avoir avec ma grand-mère. Je ne prendrai pas beaucoup la parole sur cet épisode qui sera le premier. Je vais laisser la place au récit de cette femme, au récit de cette vie qui a précédé la mienne. Et merci à ma grand-mère qui a accepté de me raconter cette histoire. Et merci à vous de l'écouter ce soir. Alors, ils étaient 6. Donc 5 garçons et une fille. Marie-Claude. Son frère jumeau, Gérard, qui n'avait rien à voir physiquement. Entre parenthèses, Martial était plutôt les cheveux clairs, les yeux bleus. Gérard était brun aux yeux noirs. Mais ils étaient jumeaux. Ils étaient jumeaux quand même. Bob c'est le plus jeune. Michel, l'aîné. Patrick, et Martial, donc 6 enfants, voilà. Ils ont vécu donc à Antony. Quand je l'ai connu, moi, elle habitait à Antony, donc on avait 18 ans. Les parents étaient très sévères, enfin le père surtout. Le père fermait les portes à clé dans la maison, fermait les chambres à clé, fermait les machins. Fallait pas rigoler, quoi. Marcel, quand il avait un pote qui venait le voir en bas, Marcel est là, il travaille, fallait pas commode du tout. Moi, quand je l'ai connu, on avait 18 ans. Donc vous étiez en fin de lycée. En terminale. Ouais, moi j'étais en terminale. Je venais de passer mon bac en fait. Et on est parti une première année ensemble en vacances, nos 18 ans. Et puis son père l'a rappelé en disant faut que tu rentres et tout, ça va pas, faut que tu travailles. Bref. Et votre rencontre, ça s'est passé. Tu te souviens de votre rencontre? Une rencontre, on s'est connus en boîte de nuit, au Grillon, à Limours, au Grillon. Et il était comment? Comment vous vous êtes abordés? Je sais plus, on dansait, ou je sais plus. Puis, il était beau ton grand-père, hein, donc. C'est lui qui est venu ou c'est toi qui as été vers lui? Ça, je me rappelle plus.
On s'est vu. Bon. Moi j'étais pas mal, lui il était beau, et puis voilà. Et ça s'est fait comme ça ou vous êtes revus on s'est revus après, après on a discuté, il a dit qu'il habitait Antony, moi j'habitais Massy à l'époque, donc voilà, c'est parti comme ça. Sa maladie, il a appris tard, hein, sa maladie, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Hein. Personne ne faisait attention à ça. Hein. Mais du coup toi tu l'as vécu comment j'ai vécu comment moi je te dis, il était un peu... curieux, mais moi à l'époque on ne pensait pas, ça n'existait pas. Enfin, ces maladies-là, c'était pas connu. Je savais qu'il avait des tocs, il faisait le ménage, il virait tout sur le balcon, quoi. Il retirait les meubles, il virait tout. Il était complètement. Il était aseptisé, ton grand-père, en fait. Comment te dire, il était trop. Maniaque, complètement maniaque, quoi. Il jetait les trucs, t'avais des fringues un peu abîmées, il jetait dans le vide-ordure. Une fois, il m'achetait des pièces jaunes, il les a foutues dans le vide-ordure. Bah, on s'est mariés à 21 ans en fait. D'accord. Il est revenu, ouais, on s'est mariés, mais bon, c'est un truc de jeunesse quoi. Je pense pas que c'était. Enfin, il était beau, j'étais belle, il sentait bon le sable chaud, enfin bref, voilà. Mais c'était pas le. Je pense pas que c'était le grand. C'était pas le grand amour. Enfin, si c'était un amour de jeunesse, mais. C'était pas. Je sais pas comment te dire. Après coup, tu t'en rends compte après coup quoi. C'est dur à dire, mais bon, quand t'es jeune, tu crois que c'est comme c'est le premier et tout, tu crois que c'est super et tout, et voilà, donc... C'était quoi? C'était plus un amoureux de l'intérieur ou c'était plus un vagabond Vagabond des étoiles, comme dirait l'autre. C'était plutôt ça, il était pas... Il passait, c'était pas un mec... je sais pas comment te dire. J'ai toujours trouvé un peu féminin, enfin un peu un côté... Je sais pas comment t'expliquer. Bah, Lulu était née là par contre, Lulu elle est née, on était à Châtenay quand elle est née. Après donc on a habité au Blainville. Ouais, là j'étais un peu perdu. Pour moi c'était... je sentais que ça allait plus quoi. C'était... Bah, parce que je voulais qu'il soit tout le temps avec son copain, qu'il s'occupait pas trop de moi, qu'il s'occupait pas trop de Lulu non plus. C'était un papa comment? Hein? C'était un papa comment? C'était un papa joueur, un papa gâteau, un papa distant, un papa pas là Plutôt distant, plutôt pas là. Bah, quand il était là, les seules photos qu'on a, c'est celles qu'on a vues là quand elle est avec son. C'est tout? Bah, j'ai pas grand chose. Mais il était pas fait pour être père de toute façon. Quand est-ce qu'il est parti? Il est parti, c'est moi qui ai arrêté. En fait. Après, il venait nous voir de temps en temps. D'ailleurs, tiens, le lit, là, c'est lui qui me l'a offert pour mes 30 ans. Ouais, j'ai vu, là. C'est plus trop, mais tu vois, à cette époque-là, personne n'avait détecté qu'il était malade encore, en fait. Et maman, elle vivait comment Enfin, c'était comment de vivre avec une petite fille qui avait pas vraiment de papa? Bah, moi, je me suis toujours bien occupé d'elle. Enfin, je sais pas comment elle je pense qu'elle a pas bien vécu parce que il la prenait une fois de temps en temps, mais bon, il savait pas trop quoi faire d'elle. Il l'emmenait à me promener un petit peu, puis il la ramenait, puis voilà, je pense qu'elle en a souffert. Mais bon, moi, je me suis bien occupé d'elle, puis il y avait mamie. Ah oui, mais il est toujours venu me voir, Marcel, toujours. Hein. Il est venu me présenter Martine, on a été à son mariage. Alors pourquoi à un moment ça a disparu? Il a disparu. Quand est-ce qu'il a disparu en fait? C'est terrible ça. Moi je sais que j'ai qu'un seul souvenir, c'est quand j'avais 8 ans. Oh, c'est dur hein, ce souvenir. Il a voulu partir retrouver Bob. Parce que Bob il habitait en Nouvelle-Calédonie. Oui, ça je sais. Hein? Donc il est allé retrouver Bob. Et ils ont fait un voyage ensemble en Australie. Ouais, c'est ça. Ils sont allés en Australie, d'ailleurs on a des beaux catalogues, des belles photos, etc. Il a passé quelques temps là-bas. Il est revenu une première fois. Donc ça l'avait complètement déboussolé en fait. Le fait de partir là-bas, ça l'avait complètement chamboulé. Chamboulé. De toute façon, Marcel, quand ça allait bien, par exemple, tu vois, il travaillait vachement bien, il remontait un service et tout, il mettait tout au clair, au machin, hein, et une fois qu'il avait fait son boulot, il fallait qu'il change. C'était comme chez femmes, ça. Mais ça veut dire quoi? Il avait des phases? Il changeait, une fois qu'il avait tout mis en place, c'était comme dans sa vie, en fait. Une fois qu'il avait tout mis en place, par exemple, il était heureux avec une femme, bref, j'en sais rien, comme avec Elmina, avec Martine, au bout d'un certain temps, fallait tout démonter. Ça a toujours été ça. Fallait tout démonter. Au boulot, c'était pareil. Il était bien dans une place, il bossait bien, il mettait tout, son travail était bien fait, il relevait un service qui tombait, paf, au bout d'un certain temps, paf. Et donc il est parti avec Bob en Australie, au premier voyage, après il est revenu,
Et après, ça le démangeait, là, il voulait repartir carrément là-bas, pour toujours, quoi. En Australie. En Australie, ou même il voulait aller habiter avec Bob à Nouvelle-Calédonie. Mais Bob, il a dit, attends, mais Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, qu'est-ce que tu veux pas... Ouais, voilà, quoi. Il a vendu il a fait un deuxième voyage en Australie quand même avec Bob. Il a vendu tout, tous ses meubles, tout ce qu'il avait, il a tout vendu. Il a refait un voyage en Australie et c'est là qu'il voulait rester en Nouvelle-Calédonie avec Bob après. Et là, c'est là qu'il a complètement... Enfin, c'est surtout à cette époque-là, en fait, qu'il a vu des médecins, il a vu une soi-disant psy qui lui filait des médocs, il était sous médoc, un truc de... Mais donc, il y a combien de temps, ça? Toi, t'avais quel âge? Comment on va situer ça? C'est difficile de situer ça. Mais donc il lui filait un tas de médocs, il était sous médoc, il bossait plus, il avait plus à bouffer, il allait quasiment à la... comment, au machin, comment où on donne à bouffer aux gens là. Resto du cœur. Ouais, resto du cœur, C'est quoi, machin, là, il n'avait plus rien du tout, quoi. Hein. Il n'avait plus rien du tout. Et puis en même temps, du coup il picolait un peu, et puis quand il picolait avec les cachets, tous les cachets qui filent pour les régulateurs d'humeur, pas du tout. Pas du tout, quoi. Donc il était complètement défoncé, enfin complètement amorphe, complètement... il était détruit, quoi. Mais il a jamais été bien soigné, en fait, tu vois. Ouais, oui, il est tombé sur des médecins qui lui ont bourré de cachetons, et c'est pas ça qu'il fallait, en fait. Il aurait fallu qu'il voie quelqu'un. Et à un moment, il a arrêté de les prendre, ces cachets. Bah, il a arrêté de les prendre, je sais pas trop ce qu'il foutait, en fait. Je l'ai recherché, il était parti à l'île de Noirmoutier. Comment j'avais su? Il n'y en avait aucune nouvelle. J'ai dit, attends, je vais le rechercher à Noirmoutier. J'ai fait tous les hôtels de Noirmoutier. Pourquoi? Hein? Pourquoi t'es là recherché comme ça? Parce que, je sais pas, il n'y avait pas de nouvelles. Parce qu'en fait, Marcel, il débarquait toujours ici, on le voyait pas pendant un an, mais il débarquait ici. Et donc, j'ai cherché à Noirmoutier. Et c'est après il est revenu, il était à moitié clodo d'ailleurs. J'ai cherché à Noirmoutier, je suis tombé sur un hôtel. Et je suis tombé sur une femme qui m'a dit, Marcel, oui, je le connais. Elle me dit, d'ailleurs, il est là, il est dehors, il est en train de nettoyer sa voiture. Elle m'a dit, voilà, Marcel, c'est un monsieur très sympathique et tout. D'ailleurs, on l'a embauché pour nous aider un petit peu à l'hôtel-restaurant. Mais elle dit, il était tellement lent, tellement méticuleux et tellement lent qu'on n'a pas pu le garder. C'est la fille qui m'avait dit ça. Et du coup, il était comment avec moi quand j'étais petit? Avec toi, moi je me souviens je me souviens pas, alors avec toi bébé, ça j'ai pas de mémoire. D'accord. Mais par contre après oui, t'as amené des petites voitures. C'est quand tu l'as vu pas avec ton père, hein? De quoi? La seule fois où je me souviens, ouais. J'avais 8 ans, c'était ici avec toi et maman. Ah, c'est ça. Oui, mais jamais avec ton père. Je sais pas, mais je lui avais dit. Alors, je me souviens qu'il était passé ici avant, et je lui avais dit, il m'avait dit que j'aimerais bien revoir Lulu et puis Téliam. Et donc c'est moi qui avais dit à ta mère de venir avec toi. Et je me disais, ça se trouve il viendra même pas, ou ça se trouve, tu vois. Et en fait, il est venu, il était là. Il était vachement content de te voir. Et voilà. Quoi d'autre? Ça refait des choses. Hein? Ah ben ouais, Marcel, c'est un livre. Hein. C'est un livre. J'ai appris beaucoup de choses ce jour-là pour ce premier épisode qui n'aura pas été très long, mais je pense qu'il est suffisant pour moi. J'aimerais le terminer par un message pour mon grand-père si jamais il passe par là, si jamais il entend ces mots. Que même après 18 ans aujourd'hui, je suis heureux d'avoir pu fêter ma 18e année. Et que quoi qu'il arrive, je suis sûr qu'un jour, au croisement d'une rue ou à la terrasse d'un café, j'aurai la chance de le recroiser.